Saviez-vous que chaque carte Pokémon cachait une histoire unique? Bienvenue dans les secrets des cartes Pokémon. Quand deux Pokémon se retrouvent grâce à 3 cartes. Dans l'extension Rupture Turbo, on découvre une carte de Germignon dans une forêt paisible. Il regarde fixement un étrange vortex au sol. Pour lui, c'est une véritable fenêtre ouverte sur un autre univers. Et dans ce portail, un autre Pokémon l'observe, c'est Fennec, le starter de Kalos. 2 générations différentes, 2 régions éloignées, et 2 mondes en contraste total. D'un côté, la nature verdoyante de Johto, de l'autre côté, des panneaux, du béton, des gratte-ciel, bref, une ville moderne. Et si ce portail n'était pas juste un effet artistique? Dans la même extension, une carte stade appelée Cité Parallèle semble proposer une clé d'interprétation. On y voit 2 villes inversées, l'une végétale, l'autre urbaine. Et si ce lieu mystérieux était le point de jonction, celui qui permettrait à ces univers de se croiser et aux Pokémon de s'y rencontrer? Quelques mois plus tard, dans l'extension Impact des Destins, une nouvelle carte de Fennec vient conclure cette mini-histoire. Le portail a disparu, Germignon et Fennec courent ensemble dans un décor unique. La végétation a envahi la ville. C'est donc officiel, la ville et la forêt ne font plus qu'un. Comme si la carte Cité Parallèle avait permis la fusion de ces 2 mondes. 3 cartes, une narration subtile pour une rencontre improbable rendue possible par une faille visuelle qui crée des ponts entre les mondes. Tu trouves que l'hiver est rude? Attends de voir comment ces 2 natus s'en sortent dans l'extension Trésor légendaire. Sur la première carte, on les voit recroquevillés sous la neige, essayant tant bien que mal de se réchauffer. Ils sont blottis l'un contre l'autre, grelottant dans les herbes glacées. Mais si tu regardes bien, en arrière-plan, un frison approche discrètement malgré la tempête. Et sur la carte suivante, miracle, les 2 natus ont disparu de la neige pour se nicher directement dans la crinière du frison. Un abri moelleux, bien au chaud et surtout mobile. Le contraste est génial entre l'image de départ, pleine de galères, et l'arrivée cocooning dans le pelage de ce Pokémon protecteur. Une mini-histoire visuelle pleine de douceur. C'est tout bête, c'est tout simple, mais c'est tellement réconfortant. Et si l'évolution d'un Pokémon passait par un grand ménage? Dans la série Force Temporelle, on découvre Chinchidou dans une pièce complètement retournée. Il y a des jouets au sol, des papiers partout, des ciseaux qui traînent, c'est le chaos. Mais Chinchidou, perché sur un tabouret, ne se laisse pas démonter. Avec sa queue redressée comme un plumeau, il entame son opération propreté. L'énergie est là, c'est décidé, il va tout remettre en ordre. Et quand on passe à la carte suivante, celle de Pachnilla, on se demande s'il n'a pas trouvé une pierre éclat pour l'aider. Pierre éclat, évolution, ménage, brillance, vous avez compris la référence? Parce que tout brille, vraiment. La pièce est méconnaissable, rangée, décorée, fleurie. À ses côtés, Skitty et Marill ont vraisemblablement aidé pour finaliser les derniers détails. Et pour que rien ne soit laissé au hasard, Monsieur Mime les observe depuis la fenêtre, façon contrôleur des travaux finis. Avec ces 2 cartes, Chinchidou met de l'ordre dans le désordre. Pachnilla, lui, transforme tout en havre de paix. Et entre les deux, une évolution brillante, au sens propre comme au sens figuré. Ah, jeu de mots. Oui, bon, elle était facile celle-là. Merci d'avoir regardé cet épisode, n'oubliez pas de liker et rendez-vous dans le prochain épisode pour parler encore plus des secrets sur les cartes Pokémon.